Et tout de suite, sans tarder, comme je le disais tout à l'heure, les choses sérieuses vont commencer. Il faut situer les gens, les personnes, dans le contexte, ou bien le contexte pour lequel ils sont là. Il faut rafraîchir toujours la mémoire publique. Alors il faut dire comme ça, pêle-mêle, 2002, 18 au 19 septembre 2002, le pouvoir du président Laurent Gbagbo est attaqué. Attaqué par une rébellion qui n'a pas de cœur. Une rébellion qui a utilisé des excuses farfelues pour enlever toute la Côte d'Ivoire. Devant cette attaque, le président de la République, Laurent Gbagbo, est resté serein. Il a tout donné, à travers les discussions qui ont eu lieu en Afrique, en Europe, partout. Et tout cela au nom de la paix. Et comme vous le savez, le président Laurent Gbagbo, depuis le lycée, a été toujours appelé Cicéron, c'est-à-dire l'homme qui ne peut pas faire de mal à son prochain, l'homme qui ne peut pas écraser une mouche, l'homme de la paix, l'homme qui a introduit en Côte d'Ivoire la transition pacifique. Malgré tout ce don de soi, malgré toute l'humiliation qu'il a acceptée, comme dans le fable de La Fontaine, qui dit de lui l'agneau, la rébellion, patronnée par Alassane Dramane Ouattara, dont la voix est Sorodium, a cherché la petite bête dans le fruit pour arriver à la scission de la Côte d'Ivoire en deux parties. Après cela, le président a toujours continué à donner. Il a donné. Les Ivoiriens ont donné. Et les témoins sont ici présents. Ce soir, je vais vous les présenter. Malgré ce don encore, après les élections 2010, où le président de la République a remporté la victoire, cela n'a pas suffi. La rébellion qui voulait arriver à son dessein, c'est-à-dire enlever les Ivoiriens, emprisonner des hommes et des femmes innocents, envoyer au dernier moment le président de la République dans le goulag hollandais de la Haye. Ils ont poussé le pion avec l'aide aujourd'hui exposée de façon claire et nette de la France, de Sarkozy, de la France, de tous ceux qui se succèdent en France, j'allais dire. Et donc, dans ce contexte-là, les Ivoiriens, les Africains et même les non-Africains n'ont pas baissé les bras. Ils se sont tous levés pour dire non. Pour dire non à l'injustice. Pour dire non au vol de la liberté des Africains qui passent par la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire et il faut en être fier. La liberté que les Ivoiriens réclament n'est pas une liberté pour les Ivoiriens seuls. C'est une liberté des peuples qui ne sont pas forts sur le plan des armes. C'est la liberté des petits peuples. Donc, ces peuples se sont levés partout, en Hollande, en France, dans tous les pays du monde, pour marcher, pour dire non, pour crier leur ras-le-bol. Des mouvements ont vu le jour. Toujours dans ce même contexte, un autre mouvement, un grand mouvement, a eu le jour. Et il s'appelle le Club des Amis de Laurent Gbagbo. Ce mouvement de liberté, ou bien de lutte pour notre liberté, pour notre indépendance réelle et profonde, pour la liberté des Africains, est dirigé par un monsieur qui aujourd'hui est arrivé depuis Paris. On le présentera plus tard. Mais le 29 octobre 2016 dernier, ce club a été installé ici
au Royaume-Uni. Et il est dirigé par M. Arthur Kipré et une équipe très forte. C'est donc cette équipe qui ce soir nous invite et vous invite, messieurs et mesdames, à une conférence dont vous avez certainement eu le thème « Pourquoi la Côte d'Ivoire a besoin de Laurent Gbagbo aujourd'hui plus qu'hier ». Elle sera dite, cette conférence, par quelqu'un. Si je voudrais le présenter, j'allais écrire un livre. Mais au moment venu, je vais faire en tout cas, je vais me concentrer, je vais faire un résumé. Donc, pour l'instant, je laisse ça à suspens. Alors, tout de suite, comme le temps passe, je vais laisser la parole au chef de ce jour, M. Arthur Kipré. Excellences, Monsieur l'ambassadeur Raymond Kessier, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Monsieur le Président de l'Association des Laurent Gbagbo, honorable invité, en bon nom et qualité, chers amis de la Côte d'Ivoire, je voudrais tout d'abord, au nom des membres du bureau de l'association des amis de Laurent Gbagbo, vous réitérer ma reconnaissance d'être venu à notre invitation. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce lieu. Nous nous réjouissons de la présence des autorités religieuses qui ont fait le déplacement à titre personnel. Honorables serviteurs, en d'autres circonstances, vous avez été aussi les nôtres. Votre présence ce soir à nos côtés témoigne publiquement de votre foi à la cause et que nous défendons. Nous percevons dans votre présence un message d'action qui nous fortifie. Soyez bénis. À l'endroit des partis politiques qui ont fait l'amitié d'être là, notamment la représentation du pays, COGEP, l'UNG, l'URD et l'AFD, conduites respectivement par messieurs Kadougei, Marie Joël Bukadieu, Anatole Ibo, Bassoumale et Tano Kouadio. Je voudrais dire combien nous sommes honorés et touchés à la fois par la présence parmi nous. Vous me permettez de faire une mention particulière à l'endroit de Mme Agnès Tano, deuxième secrétaire national chargé de l'administration politique et de la bonne gouvernance au FPI. Venu spécialement de Berniga, et M. Daniel Lévier RP, secrétaire général du Front populaire de la section de Berniga, accompagné d'une forte délégation. Je vous salue. Votre présence témoigne votre engagement en faveur de la paix et de la lutte pour un retour à une Côte d'Ivoire démocratique, solidaire, fraternelle, libre et respectueuse des droits humanitaires. Les qualités de nos rapports doivent se reposer sur la confiance mutuelle, ainsi aussi bien que sur les objectifs politiques communs qui font le patriotisme dans l'intérêt supérieur
de notre pays. Nos remerciements vont également aux représentants des associations que nous voyons comme de véritables acteurs travaillant à l'événement que nous devons bénéficier, y compris dans les cœurs, à M. Raphaël Tabo. Nous disons à Papa, comme le dit généralement chez nous en Côte d'Ivoire, votre présence, M. le Président, est à votre sens une marque de confiance qui nous réjouit. Nous vous chargeons de transmettre notre affection et nos voeux de prompt rétablissement au professeur Albert Rouge. Enfin, qu'il me soit permis de rendre hommage à son Excellence l'ambassadeur Koudou Kessié, vraiment, qui nous a fait l'honneur d'accepter d'animer cette conférence demain. Je soulignerai simplement que ces deux éminentes personnalités sont membres de l'association de l'Union. C'est un privilège de t'avoir avec nous. En effet, en ce jour sur l'arrêt de notre sortie officielle, il nous plaît de rappeler qu'à tant de représentation de l'association de Bago, notre rôle ici, c'est de relayer les efforts de la texte. Mon objectif est de contribuer à la libération du président Bago en soutenant des actions visant à informer et à interpeller l'opinion publique, nationale et internationale, les médias et les personnalités politiques en valorisant l'œuvre du président Bago, le caractère injuste de sa détention, la nature informable des accusations portées contre lui, sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur la vie de la situation et la situation actuelle de Laurent Gbagbo, lutter contre la désinformation et toutes les formes de diabolisation au sujet de Laurent Gbagbo, rassembler toutes les personnes physiques et morales souhaitant contribuer à cette libération et à cette réalisation en menant notamment une réflexion sur le racisme. L'association a pour vocation d'être une entité transnationale. Elle se veut être un réseau sociétal à travers lequel adhérents et non-adhérents pourront échanger et entrer en relation avec les acteurs économiques et sociaux de la société. Elle pourra se constituer partie civile dans toute procédure relative à son objet social. Bref, chers amis, distingués invités, voyez-vous, depuis l'incarcération abusive du président Laurent Gbagbo à la haie par la Cour pénale internationale en matière de sécurité et de paix, la Côte d'Ivoire n'est pas sortie de l'auberge. Tout d'abord, à l'idée qu'un seul des deux camps des belligérants soit jugé cependant que l'autre camp des affaires n'a les populations par leur train de vie et leur délire verbal. Tout cela n'est pas de nature à créer un climat. Force est de constater qu'une tentative concrète de réconciliation n'est amorcée en Côte d'Ivoire. Aucun signe ne présage d'une paix durable. En revanche, elle est plus préoccupée par l'enrichissement avec l'introduction d'une nouvelle terminologie politique, à savoir le rattrapage ethnique avec son corollaire honteux et de nominations spécieuses à tous les postes de responsabilité. À cela s'ajoute l'expropriation des terres aux fils et aux filles du revenu au profit des allogènes, etc. Vu ce qui précède, l'heure n'est plus à la guerre des mots et au calcul de la politique politicienne, ethnique, ni de rancœur pour voler au secours de la mère patrie agonisante. C'est en cela que nous interprète le thème de la rencontre de ce soir, à savoir pourquoi la Côte d'Ivoire a besoin du président Laurent Gbagbo aujourd'hui plus qu'hier. J'ai mon opinion évidemment, mais c'est à nos conférenciers de démêler les cheveux.
conférenciers, je ne saurais terminer sans exprimer solennellement ma gratitude à son excellence l'ambassadeur Philippe Serrano de m'avoir opté au sein du Monoral ivoirien en qualité de représentant de l'association des Africains de Bangabo, dont l'institut s'est formalisé le 29 octobre 2016 par M. Raphaël Gabo, président de la dite association. Vous comprenez, chers compatriotes, honorable invité, l'émotion qui m'étreint ce soir est à la mesure de l'amitié, de la fraternité et de la confiance qu'il a manifestée en désignant la modeste personne aux manettes d'une telle mission. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je conçois ce choix comme une marque de considération sans équivoque à mon égard et voudrais en être reconnaissant. Je m'engage ici à faire du mieux que je peux avec mes amis du bureau pour ne pas vous décéder. Permettez-moi de vous demander de continuer. Nécessaire que je me présente, puisque le MC l'a déjà dit, il est sur le groupe, mais je fais le droit de présenter tous les membres du bureau. Je commence par la vice-présidente Eugénie Koné, épouse Madé. Secrétaire générale, Madame Attali Basso. Secrétaire chargé des finances, mais malheureusement il n'est pas là, ça m'empêche quand même que je dise son nom. C'est Madame Liliane Thierro. Adjointe chargée des finances, Madame Stéphanie Gard-Hito. Secrétaire chargé des relations extérieures, Monsieur Alain Tano. Et Brigitte Gaud, qui est en ce moment au pays pour une question de décès en cette mois. Secrétaire chargé de la communication et des relations publiques, Monsieur Athanas Bourdieu. Et Monsieur Boiseau Mathias. Secrétaire chargé des relations avec les associations, M. Rabel Josse. Je ne saurais clore cette intervention sans adresser mes vives félicitations à l'équipe chargée de l'organisation sous la houlette de M. Atmiel Serge, qui n'est pas là pour les questions de football. Vous pouvez quand même l'acclamer. L'adjointe Madame Geneviève Baouni, mais aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à faire de cette fête un succès, même s'il n'est pas populaire, mais on va parler d'autres. J'ai nommé Madame Marcel Pépé, Madame Catherine Goulou, Sidonie Poirot, moi-même. Je m'excuse pour l'instant si le nom est bien, je veux dire, sinon la personne est présente. Qu'il me soit permis, cher invité, de souligner l'indéfectible soutien moral et financier de ma chère tendre épouse, M. Dupré. Et de mes jeunes frères, Camille Sangri et Niaoué Sébastien.
la libération